toute l'énergie que je reçois à travers le souvenir, que ce soit mon courage, ça ne vient pas des traces du passé, au contraire. Alors, si on regarde comment l'esprit a été influencé, ce n'est pas seulement la situation, mais c'est souvent le passé. Alors, et aussi nos 63 vies où on a eu 63 naissances et et même dans cette vie-ci, j'ai eu du succès. Donc, je peux avoir cette pensée à l'esprit que j'aurai toujours du succès. Et il y a aussi la possibilité que quelque chose se passe et que je n'ai pas de succès. Et parfois, je suis un peu déçue. Je pensais que je réussirais mieux. Alors, la plupart des pensées vont venir de notre passé, dans un passé difficile ou un passé facile. Donc, drama progresse et mon niveau devient Sato-Pradhan. Donc, mes pensées en ce moment devraient être telles que ce que je reçois de Baba, je vais l'utiliser. Parfois, parfois, c'est la confiance que l'on a parce qu'on a eu beaucoup de succès dans le passé. Alors, ce qui s'est passé dans le passé, on aura parfois la même histoire. Qui a dit quoi et cela n'aurait pas dû se passer de cette manière-là. Donc, à ce moment-là, l'esprit n'est pas puissant. C'est comme ce sont les inquiétudes qui reviennent. Et, et très rapidement, on doit comprendre que le passé ne doit pas ramener les pensées sous forme de modèles, des patterns de pensée. On doit d'abord se souvenir de Baba et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de en présence de Baba. Parce que les pensées, les inquiétudes très, très subtiles, cela pourrait se passer ou se dire que cela va se passer de nouveau ou c'est comme cela que ça va se passer. Donc, j'ai pensé profondément à ceci, comment on peut changer cette énergie à l'intérieur de soi, de manière à ce que je ne pense plus en utilisant mes pensées du passé. Parce que si je veux être un empereur sans souci, ça ne veut pas dire que je suis indifférent. Ça ne veut pas dire que je suis indifférente, justement. Mais profondément, en moi, ne pas être influencé par le passé. Si je pense des pensées élevées, fraîches, nouvelles, cela deviendra très, très enlevant et ce sera une très, très belle énergie. Alors, quand nous sommes des empereurs sans souci, on doit d'abord être libre, libre des pensées du passé. Donc, quand on s'éveille le matin, on dit bonjour à Baba et ensuite on écoute le murli et gardez votre souvenir et vos attentions sur ce que Baba dit. Pas négligemment, au contraire, soyez attentifs, vérifiez quelles sont ces impressions profondes, quelles sont ces impressions qui sont imprégnées en moi. Cela, quand on a déjà des impressions profondes au sujet d'autres âmes, ça ne nous aide pas à avoir des pensées nouvelles. Donc, j'ai eu ce genre de pensée aujourd'hui et ensuite penser à Baba et de penser qu'il n'y a pas de passé et de ne pas avoir ces pensées, le questionnement pour le futur et laisser venir les pensées du passé. Mais si je m'émerge, je me fusionne à,
au souvenir de Baba et que je ne laisse pas ces pensées du passé revenir. Le présent sera très agréable parce que Baba dit quand vous êtes dans le présent, vous recevez des présents. Et vous dites, ah oui, c'était très surprenant, c'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé. Donc, on veut voir la nouveauté. Et maintenant, la nouvelle année s'en vient. On ne veut pas voir les mêmes choses qui se répètent. D'ailleurs, elles ne se répètent pas vraiment, mais parfois, à travers notre conscience, on les fait se répéter un peu. Alors, d'abord pour le soi, et ensuite, quelles sont les impressions? D'abord, je laisse aller les pensées que j'ai déjà pour moi et ensuite, je change les pensées que j'ai à l'égard des autres parce que la transformation du soi amène la transformation du monde. Alors, vous allez aimer cela. Laissez-vous penser autrement. Laissez-vous penser des pensées plus élevées, des bons souhaits, des sentiments purs. Alors, gardez vos bons souhaits, vos sentiments purs. D'abord pour le soi et ensuite pour les autres. Donc, chacune des pensées dans le présent sont créées d'une manière qu'elles ne viennent pas, ces pensées, des inquiétudes du passé. Parce que si cela vient des inquiétudes du passé, le présent ne sera pas très reluisant. Et ainsi, il y aura beaucoup d'inquiétudes pour le futur par le fait même. Mais si on est émergé dans le souvenir de Baba, que je suis dans la conscience d'âme et que je pense que Drama est précis et que tout est bénéfique, et qu'est-ce que je veux dans le présent en ce moment? Donc, le courage, l'enthousiasme, pas parce que j'ai les sanskars, mais parce que c'est le pouvoir que Baba m'offre. Aujourd'hui, dans le Murli, on a dit, vous avez reçu tellement de trésors, vous devez les utiliser. Donc, votre attention sera sur le souvenir et ensuite sur les tâches et les accomplissements. Et le but principal, c'est de devenir Satobrada, n'oubliez pas. Et c'est possible, simplement comme Baba a dit, quand il y a beaucoup de patience et cette maturité pour que le souvenir soit empli d'amour naturel et qu'il apporte beaucoup, beaucoup de bonheur intérieur et de sagesse intérieure. Alors, si je veux constamment être heureux, heureuse et n'avoir aucune inquiétude, quelle qu'elle soit, parfois on pense trop, l'intellect pense trop, l'esprit pense trop. Pourquoi cela se passe-t-il? On ne doit penser seulement ce que l'on doit penser, pas plus. Alors, utiliser ces qualités de maturité, de profondeur, de confiance, de patience. Baba utilise le mot patience. Et ne pas penser en lien avec les expériences passées et ne pas avoir d'inquiétude parce qu'elles viennent aussi du passé. Parce que à ce moment-là, ces pensées deviennent des inquiétudes. Et quand on a des inquiétudes, on ne peut plus se souvenir de Baba. Notre intellect est pris dans ces inquiétudes. J'appartiens à Baba. Baba m'a adopté avec amour. Je me souviens de Baba. Et, et je reçois la qualité ou le pouvoir que j'ai besoin au moment présent grâce à Baba. Alors, demain, c'est une journée sainte, un holiday.
Holy Day. Donc, tout doucement demain avec la patience et la gentillesse. Rappelez-vous de Baba. Rien d'autre. Pas de situation, pas de circonstances, pas d'inquiétude, pas de soucis. Il y a une chanson qui vient, qui est ici, qu'on fait jouer à 4 heures. Comme il fait ce qu'il doit, il fait ce qu'il a à faire et il le fait bien. On doit simplement avoir une pensée pure, mais pas être trop concerné. Donc, avoir cet esprit sans souci va nous rendre des rois sans souci. Donc, portez attention à cet amour, ce souvenir aimant, le professeur, le guide, celui qui nous donne constamment, des trésors. Et je dois les recevoir je ne dois pas vivre avec les idées du passé pour qu'à l'intérieur, très profondément, il y a de la joie et de la bonté, du bonheur. Et après quelques années de l'âge de confluence, on veut vivre de cette manière, n'est-ce pas? On veut être constamment heureux et un empereur sans souci. Om Shanti. Faites-vous l'expérience d'être des empereurs sans souci, constamment installés sur le lit du bonheur dans le monde du bonheur? Il n'y a aucune trace de peine dans le monde brahmine ou dans la vie brahmine. Et le sujet, c'est la conscience de l'empereur sans souci. Om Shanti. Awareness. La conscience de l'empereur sans souci. Faites-vous l'expérience d'être des empereurs sans souci, constamment installés sur le lit du bonheur, dans le monde du bonheur? There is no name. Il n'y a aucune trace de peine dans le monde brahmine. Il n'y a aucune trace de peine dans le monde brahmine ou dans la vie brahmine. La conscience de l'empereur sans souci. Faites-vous l'expérience d'être des empereurs sans souci, constamment installés sur le lit du bonheur,
dans le monde du bonheur. सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो Il n'y a aucune trace de peine. ब्राह्मणों Il n'y a aucune trace de peine dans le monde brahmine, dans la vie brahmine. ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं Om Shanti. Om Shanti. Et voici le programme pour demain, dimanche. Et voici le chit-chat de son cœur, d'un cœur vrai. La semaine dernière, on était en vrai. Et cette fois-ci, on est de retour sur Zoom. On a pris un peu de ton temps aujourd'hui. On veut vous entendre. Alors, bienvenue, Brother Eric. Bienvenue, Eric. Om Shanti à chacun avec des angéliques, des salutations angéliques. Et de voir ces jeunes anges. Peut-être que Sister Sia pourrait faire une conversation avec Moini Didi. Je suis certaine qu'elle pourrait apporter. Elle écoute, elle répond bien, mais certainement qu'elle peut poser des questions intéressantes. Sister Sia, je pouvais entendre qui serais-je si j'avais eu une jeunesse comme la tienne? Parce que quand je pense à quoi je pensais quand j'avais 11 ans, c'était pas tout à fait le même genre de pensée. Je ne peux pas partager ce genre d'histoire à 11 ans, dans mon enfance quand j'avais 11 ans. Mais je peux me rappeler des nostalgies. Et je pense que tu es une Didi qui est Moini Didi. Je pense qu'on a plusieurs petites Didi qui sont en train de grandir. Mais je pensais aussi que tu devais être comme cela quand tu étais une petite fille, quand tu étais une petite Kumari. Tu avais déjà décidé de cette pensée qui était semblable à ces petits-enfants. Est-ce que c'est le cas? Bonsoir d'abord. Om Shanti, Sister Moini. Je suis encore vivant, mais je ne suis pas dans la même pièce, mais je suis encore vivant. C'est pas ma forme avyakta, je suis vraiment encore dans le corps. Est-ce que tu t'identifies à ces jeunes filles parce que tu étais probablement préparée à cet âge-là par Baba? Cela montre qu'elles ont apporté beaucoup de sanskars du passé. Ça veut dire que dans les passés, leur vie était brahmine, était telle que c'était facile pour elles de connecter avec la connaissance, connecter à Baba. La façon dont elles utilisent le mot Baba, c'est qu'elles ne font pas que le dire, elles le reconnaissent. Et quand je vois ces jeunes anges,
Ils prennent vraiment, probablement plus que nous. À chaque fois que Baba va faire ceci, Baba est mon compagnon, elles prennent vraiment. Et ce n'est pas intellectuel, ça semble vraiment réel pour elles, ou même comme si quelqu'un leur avait dit de dire ça, mais elles prennent du bénéfice de la compagnie de Baba et de son pouvoir. Alors, même la toute petite, la petite, elle lit le Murli tous les jours, toute seule, et elle écrit tous les points du Murli. Et si tu la vois lire le Murli aux autres, c'est comme si elle dit tout le temps, est-ce que vous avez compris, Acha? C'est très intéressant de la voir présenter la lecture du Murli, comment les Brahmakumars, comment les Kumaris, comment tous ces enfants, je les regarde, ce sont les enfants de Baba, mais ce sont de vrais Brahmines. Et c'est pour cela que on continue à leur donner du soutien parce qu'on sent qu'elles ont vraiment besoin de ce soutien. Bien sûr, la Dharna, mais aussi les informations de base de la connaissance, ils les connaissent, ils les comprennent. Oui, j'avais aussi 11 ans la première fois que j'ai vu les dadis, les Brahmakumaris. J'étais très attirée. Et dans un petit esprit, on pense un petit peu et ce que je pensais, c'est comment puis-je les aider? Comment, comment pourrais-je leur donner pour qu'elles aient de Baba? Parce qu'elle parlait tout le temps de mon Baba, mon Baba. Et dans mon imagination, j'imaginais qu'il y avait sur la montagne, il y avait un Baba. C'est comme ça. Et une fois, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il mange ton Baba? Il ne mange pas de bonbons, pas de chocolat. C'est tout ce que nous avions. C'est tout ce que j'avais à ce moment-là. Alors, j'avais une grande attirance pour les daddies. Et c'est comme cela que la connexion a commencé, parce que la connexion était avec Baba et que j'étais connectée avec Baba. Et j'ai écrit une lettre à Baba. Comment est-ce que vous adoptez? Qu'est-ce que je dois faire pour être adoptée? Et Baba a dit, il y a une seule chose, tu dois étudier. Et quand tu étudies, tu dois reconnaître Baba. Et ensuite, tu vas devenir immortel si tu étudies tous les jours. Et quand j'avais 14, 15 ans, j'ai commencé à apprendre la connaissance. Et quand j'ai commencé à lire le Murli dans la classe, j'avais 16 ans. Aucun cours. Simplement, je- les daddies nous expliquaient tout et Baba devient notre vie et la connaissance devient notre étude principale. Mais j'étudiais aussi par ailleurs, mais tous les matins, j'aimais lire ou écouter le Murli avant d'aller à la classe et ensuite au collège, à mon école et ensuite au collège. Donc, je sens pour les enfants que ce n'est pas ce qu'on leur a montré parce que ce serait théorique, mais ce qu'ils racontent, c'est leur vraie expérience et leur vraie force. On le sent dans ce qu'ils disent, les petits anges. Sia est d'accord avec toi. Ils sont notre futur. Ils vont continuer la tâche de Baba. Baba disait quand les enfants vont parler, quand les jeunes vont parler, les cœurs des gens. Là, maintenant, je suis un empereur sans souci. Je n'ai qu'à leur attendre un an ou deux et je pourrais leur donner toutes leurs responsabilités qui deviendront des didis et des dadas et des daddies. Ils vont prendre soin de tout très, très bien. On le voit. J'ai une nouvelle perspective sur la chose. Je comprends maintenant mieux c'est quoi l'empereur sans souci. Et je pense au bonheur constant, les empereurs sans souci. Je regarde ces enfants et je me demande quelle aurait été ma vie aujourd'hui si j'avais commencé ma vie comme elles l'ont commencé. On a,
ne pas prendre les pensées du passé, mais, mais dans leur cas, leur passé, même leur présent, qui va devenir leur passé très, très beau. Qu'est-ce que je serais? C'est ce que je me posais comme question si j'avais une enfance comme la leur. Alors, je voudrais parler avec toi de quand on parle des empereurs sans souci, du bonheur constant, c'est un goût très élevé. Je ne veux pas être négatif, mais est-ce que c'est possible parfois que ce soit un peu trop pour nous? Est-ce que c'est trop de s'attendre à cela? Je veux être constamment heureux et le lendemain, je ne suis pas si heureux. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre devant ce but aussi élevé? Surtout quand ça ne se passe pas. Si je peux être un petit prince sans souci, mais empereur, je ne crois pas que je suis encore là. Alors, comment est-ce que je peux réussir à combler ce fossé entre le but? Le but a toujours besoin d'être élevé et on fait des efforts. Voilà. Et pour moi, dit Moini dans le Murli le matin, tous les jours, Baba dit, si tu es dans la conscience de l'âme, tu vas être heureux. Si tu as la conscience du corps, si tu as la conscience du futur, Baba a toujours beaucoup de points qui sont en lien avec le bonheur. Et je les souligne et je les pratique tout au long de la journée. Parce que le bonheur, j'appelle ça une énergie à l'intérieur de nous, est tellement bon, ce bonheur à l'intérieur de nous. Bien sûr, il peut y avoir des influences et des défis de l'extérieur, mais ils émergent et on ne sent pas toujours, on ne se sent pas toujours léger. On n'est pas malheureux, mais on ne se sent pas nécessairement très joyeux, mais on peut se préparer et se pratiquer par rapport à cela, à être dans le souvenir, être dans la conscience de l'âme, ou simplement émerger dans ma conscience que Baba m'offre. Le but doit toujours être élevé. C'est comme cela qu'on peut progresser et qu'on peut graduellement monter. C'est comme être toujours heureux. Porter attention, ça aide beaucoup à être plus heureux dans notre façon d'émerger. Et petit à petit, on deviendra sans souci. Même en comparaison à l'année dernière ou il y a 2 ans, nous sommes vraiment sans souci. On pense plus, Baba va prendre soin de nous. On doit aussi être attentif. Et mes yeux, Maya est très forte et elle va essayer d'intervenir et essayer d'enlever notre bonheur. Mais on le réclame rapidement. Et Moni, et j'ai dit hier, un des bénéfices que Baba nous a donné, c'est si on ne sent pas qu'on est complètement chargé, on a besoin de se souvenir, de se placer en conscience de l'âme et savoir qu'on est en train de prendre de l'énergie de Baba. C'est comme quelqu'un qui est un générateur, donc on retrouve notre énergie grâce à notre connexion avec Baba. Et on doit penser que c'est un droit et que on doit réclamer ce bonheur. Et en ce moment, on est très chanceux et tous les soirs, avec toi, on a une espèce de, de départ neuf. Et c'est comme si tu nettoies le chemin, mais on doit chacun faire notre travail quand même. Mais j'aimerais bien que tu fasses le travail pour nous, mais ça serait de la paresse. Alors, je ne me qualifierais pas pour la peur sans souci. Mais si je pense aux objectifs ou le but peuvent être, on peut avoir des attentes, désirs. Est-ce que tu vois des différences entre le désir, les attentes et le but?
Si ça devient des attentes envers le soi, qui peut devenir être parce que j'ai une attente envers moi-même et que je ne le fais pas, je peux être déçu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Demain, quand tu vas lire le Murli, demain, c'est là. C'est inscrit effectivement dans le Murli de demain. Et tu vas voir, le Murli de demain, c'est d'être toujours heureux. Et dans lequel Baba dit, il nous donne de belles méthodes. Regardez votre spécialité, regardez les pouvoirs que tu reçois, utilise-les. Plus tu les utilises, plus elles grandiront. C'est dans le Murli de demain. Et deux choses que Baba a dit, si tu regardes tes spécialités, tu vas voir les spécialités des autres. Et si tu regardes les spécialités des autres, et Baba dit, je dois être heureux et je dois rendre les autres heureux et je dois rendre Baba heureux. Et Baba donne de beaux aspects tout à fait subtils pour être constamment heureux. Et je l'ai lu en hindi ce matin. Et j'étais surprise aussi comment on a eu cette idée. On a eu cette idée parce qu'on voulait que les enfants participent, donc c'est à cause de Noël. Mais Baba aussi a choisi de partager ce sujet-là et d'avoir cette conscience très profonde quand on a du contentement. C'est une façon d'être complet quand on est contentement, c'est-à-dire que il y a le bonheur et il y a aussi le contentement. Donc, être heureux de faire nos efforts. Et ce que tu vas trouver un jour, que ce soit tes efforts ou les efforts de Baba, tu vas réussir. Et nous allons tous réussir. Et nous sommes des empereurs sans souci. Si on se compare au monde, il parle toujours de ce qui est en train de se passer et ça devient des inquiétudes. Nous ne faisons pas cela, n'est-ce pas? Et quand on s'assoit, on réfléchit, on barotte la connaissance, même en sachant ce qui se passe dans le monde, on ne se connecte pas au monde extérieur. On est à l'âge de confluence. Nos augures sont différents, nos actions sont différentes, nos consciences sont différentes et on crée un monde qui s'éloigne des inquiétudes. On ne peut pas faire partie de ce genre, de ce monde. Et je pense qu'on est on a quand même des natures dans un grand pourcentage sans souci. Et on compare les uns avec les autres et on sait que ça va avoir lieu. Et je pense qu'on est sans souci. On peut l'être et je pense qu'on l'est. Je pense que tu as répondu, réclairé, réglé. Tu as maintenant combiné. Tes explications maintenant deviennent des bénédictions. Bien sûr, c'est bien pensé, c'est de la connaissance. C'est une connaissance dont tu t'es imprégné. Souvent, ça se termine par une bénédiction et je suis très heureuse. Quand tu donnais, tu n'en parles pas avec Baba quand tu vas offrir Bogue, de quel Murli pourrait dire. Elle dit, ouais, je pense que je vais prendre ce Murli dimanche. C'est le drama. Le drama, écoute, le drama est précis. Peut-être que drama. Non, ça montre la connexion. C'est une vraie connexion. C'est pour ça que ça se passe. Ou bien on le prend de là, ou bien ils l'ont de nous, ça n'a pas d'importance. Et toute cette scène avec Avyakti Pariva fait partie des différentes phases de Baba. Il est un Sakar, après ça, il était Avyakt, et maintenant, il a la forme Zoom. Alors, il va créer des Zoom Kumar, des Zoom Kumari, Sakar, Avyakt et Zoom. Peut-être que c'est la dernière, peut-être que c'est la troisième phase. Alors, avant de terminer, il nous reste une minute. Deux questions en une que tu pourras répondre en une minute. Un conseil, si le but est élevé et qu'on n'est pas satisfait
de notre niveau parce qu'on a trop de hautes attentes ou qu'on veut atteindre notre but. Quel serait ton conseil, ta recommandation? Et quelle est la différence entre le bonheur dans l'âge de confluence et le bonheur dans l'âge d'or? Est-ce que tu connais le type de bonheur qu'il y aura à l'âge d'or, le sentiment du bonheur à l'âge d'or? En regardant les buts et les efforts, aucune inquiétude, aucune tension. Porter attention tous les jours, un peu plus tous les jours. Et je le fais aussi. Je ne suis pas rigide non plus. Je dois m'asseoir pour 3 heures ou étudier pendant 5 heures. Je- on doit être très naturel. Alors, c'est comme quand on a soif. Si on a soif, on va boire la quantité d'eau dont on a besoin. Alors, vous pouvez peut-être que vous sentez que vous voulez vous souvenir plus souvent de Baba et plus vous le sentez à l'intérieur de vous, faites-le naturellement. Aucune force, aucune pression. Donc, les attentes, c'est une chose, mais la réalité, c'est de se sentir complètement de l'intérieur. Maintenant, quand j'écoute le Murli, je sens que Baba nous parle. Il y a beaucoup de pouvoir dans le Murli. Donc, chaque âme a des besoins. Cela devient très naturel, que ça le reste naturel. Et à l'âge d'or, je pense qu'on peut dire que nous aurons un bonheur tout à fait naturel. Et parce que tout autour de nous n'est pas nécessairement plaisant et c'est pas nécessairement que tout le monde est en ce moment, tout le monde n'est pas. Mais à l'âge d'or, tout le monde sera dans l'harmonie et dans le bonheur. Alors, danser, la nature, les éléments, tout sera en harmonie. Donc, ce bonheur sera complètement différent. Et on se prépare maintenant à ce bonheur à l'âge d'or. C'est pour ça que Baba dit, ne soyez pas en relation avec quoi que ce soit ou en relation avec la peine. Alors, si je ne vois personne heureux, je donne sa cache et c'est tout. Je ne pense pas autrement. Et dans le Murli de demain, Baba dit, si tu es heureux, tu crées une atmosphère de paix et tu donnes du pouvoir aux âmes. Et ça m'a fait penser aujourd'hui, je suis heureuse et comment cela amène-t-il la paix? Et Baba utilise les deux mots. C'est un peu différent. On est heureux ici, mais il y a encore de la peine autour de nous. Mais à l'âge d'or, tout le monde sera dans le bonheur, la nature, les animaux. Et quand on va voir les pans en train de danser, et ce sera merveilleux. Une sûre et certaine, Lakshmi et Narayan n'auront pas de Zoom, mais elles auront des concerts tous les soirs, beaucoup de divertissements comme à Vyakti Parivar, mais pas la connaissance et la dharna. Mais je pense que c'est ce que l'on va faire tous les soirs à différents endroits et avoir beaucoup de joie, des partages joyeux. Je ne peux pas m'imaginer de voir que les gens vont être sur Zoom à l'âge d'or. On verra. Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas, dit Moïni. Ce sera une collection. On va sentir et entendre l'esprit des autres. Alors, cela contribue. Est-ce qu'on va avoir des toulis à l'âge d'or? 36 variétés de toulis à l'âge d'or. Voici le toulis pour tout le monde. On va les garder
Ça m'a pris quelques jours avant de manger tous mes tolis. J'ai eu des tolis tous les jours pendant toute la semaine. C'était quoi le tolis? Tu ne l'as pas vu? Il est déjà mangé. Alors, c'est un beau tolis. C'est du chocolat blanc avec des noix. Je le goûte maintenant, Derek. Voilà. Happy Touli. Merci, Bonnie. Bonne nuit. Bonne nuit à chacun. Bonne nuit.